là, on a 62% de gens de la diaspora qui disent qu'ils veulent revenir dans leur pays d'origine pour la retraite. Et ça concerne autant ceux de la première génération que ceux de la deuxième génération. Donc ça démontre donc à quel point, malgré le fait que les uns et les autres aient quitté le pays, il y a un fort attachement pour le pays et que tout le monde finalement se dit, pour les derniers jours, pour les dernières années, pour le repos, on veut revenir au pays. Il y a donc là un marché ouvert pour les entreprises d'assurance. On a aujourd'hui une vraie vague qui est celle des repates. Pour ceux qui sont dans les multinationales, on se rend bien compte qu'on a de moins en moins d'expatriés. Aujourd'hui, dans les grandes multinationales, les patrons, les cadres dirigeants sont pour la plupart ce qu'on appelle aujourd'hui des repates. Donc, c'est des Camerounais, puisqu'on est au Cameroun, qui, une fois après avoir démarré une certaine carrière, sont réaffectés dans les multinationales ou reviennent au pays. Donc, on a une grande proportion parmi eux de repates. Et parmi eux, vous voyez que 70% des étudiants africains MBA veulent se localiser en Afrique. Quasiment tous ceux qui sont aujourd'hui, qui font un certain niveau d'études, veulent revenir en Afrique parce qu'on a un certain confort, une certaine qualité de vie, un certain confort de vie. Comme on le dit très souvent, même un diasporien qui a réussi, c'est plus un étudiant amélioré. Quand on regarde les conditions de vie au quotidien, bon voilà, on a toujours des problèmes de logistique, des problèmes d'intendance. Qui va sortir l'aspirateur, qui va faire ci donc. Ça, c'est des problématiques aussi qui interpellent et qui font que les gens aient envie de revenir. Parmi ceux qui reviennent, on voit que quasiment le tiers se lance dans l'entrepreneuriat. Alors, on me dira que c'est peut-être la mode, c'est la chose qui est peut-être à la mode aujourd'hui, parce qu'il y a une grande influence des réseaux sociaux qui fait qu'on a l'impression que bon, il suffit de lancer son business et puis 2 jours après, on a la belle voiture, on a tout ce qu'il faut. Donc, parmi tous ceux qui rentrent, on a le tiers qui sont des entrepreneurs. Maintenant, les 3 principales raisons donc, de retour, la première, c'est qu'ils ont une envie d'avoir un impact. C'est-à-dire qu'il y a vraiment cette volonté de changer les choses parce que finalement, on est lié à la famille, on est lié aux proches, on est lié aux amis qui tous les jours interpellent. On a des problématiques, quelles qu'elles soient de toute façon, et là on en voit depuis 2 jours, on parle de ces problématiques. On veut pouvoir apporter des solutions. Et pour apporter des solutions, la manière la plus efficace, c'est de le faire de manière opérationnelle sur le terrain. Et donc, il y a cette première volonté, c'est vraiment d'avoir un impact. Il y a les opportunités professionnelles intéressantes. On parlait tantôt tout à l'heure du baisse du nombre d'expatriés blancs dans les multinationales ou dans les entreprises locales, ou même à l'époque, il y avait ce qu'on appelle les services de la coopération, on avait des conseils techniques blancs. Aujourd'hui, ça n'existe quasiment plus. Il y a de la compétence, on a fait les mêmes écoles, on a bossé dans les mêmes boîtes. Il n'y a pas de raison qu'un Français né, je ne sais pas dans quel coin de Bordeaux, dans quelle banlieue de Bordeaux, vienne expliquer aux Camerounais comment est-ce qu'on va mettre en place un régime d'assurance. Sauf que jusque dans les dernières années, c'est ce à quoi on a assisté. D'avoir des conseillers techniques, des experts, des cabinets qui ont des modèles totalement différents, qui viennent sur le terrain nous expliquer comment les choses vont se passer. Ça, c'est des réalités auxquelles aujourd'hui on estime, face auxquelles on estime aujourd'hui que c'est plus nécessaire. Et enfin, il y a la pression sociale et familiale. Tu rentres quand, tu reviens quand. Donc il y a cette pression. C'est principalement les 3 raisons qui font qu'aujourd'hui, il y a une véritable volonté des Africains de revenir. Ça pose quand même une question de la retraite au moins complémentaire. Certes, pour ceux qui avaient un emploi, qui avaient une situation stable en France, ils vont bénéficier du système de retraite classique prévu. Mais nous avons également dans cette diaspora des personnes qui sont parfois dans l'informel et qui, à l'heure de la retraite, veulent bien rentrer au Cameroun, mais se posent la question de savoir comment finalement ça va se passer pour elles. Et donc, la réflexion pour nous était de dire qu'est-ce qu'on peut apporter comme approche, comme réflexion, comme solution, qui peut être analysée avec la CNPS, qui fait déjà un excellent travail, afin de réfléchir sur des produits d'assurance spécifiques pour la diaspora autour de la retraite. Parce que les programmes aujourd'hui, nous en avons pour la santé, on en a pour l'assistance à la famille, mais pour la retraite, c'est des modèles qui sont encore embryonnaires et sur lesquels il va falloir travailler et structurer des produits pertinents.
pensons qu'il va falloir probablement partir vers une approche plutôt complémentaire. C'est vrai qu'aujourd'hui la CNPS par exemple a un programme d'adhésion libre, donc tout Camerounais, qu'il soit au Cameroun ou à l'étranger, peut adhérer, peut cotiser au montant qu'il souhaite pour bénéficier d'une retraite. Mais on va voir dans quelle mesure est-ce qu'on peut avoir un produit, comme je le disais, véritablement adapté, qui tienne compte d'un certain nombre de contraintes ou, entre guillemets, d'avantages auxquels les gens de la diaspora peuvent prétendre vouloir. Alors, avantage ici doit se mettre entre guillemets, ce n'est pas un cadeau, ce n'est pas quelque chose qu'on leur donne, mais quelque chose qui soit peut-être adapté à ce qu'ils ont eu pendant leur carrière précédente à l'étranger. On va également, la réflexion se pose sur les sujets, sur ceux qui sont parfois à l'international, les transferts. Par exemple, ceux qui ont travaillé en Côte d'Ivoire, ceux qui ont travaillé dans d'autres pays, le Ghana ou autres. Quels sont les systèmes qui existent pour permettre justement que ce qu'ils ont cotisé à l'étranger parfois puisse être transféré au Cameroun. Il y a des modèles déjà qui existent, mais il va falloir formaliser cela, il va falloir travailler dessus, créer des cadres, sensibiliser, informer pour que ça devienne quelque chose de courant. Le mec qui a passé sa vie 30 ans à gagner 1 million n'aspire pas à avoir la même retraite que celui qui a gagné 100 000. La personne qui, pendant 10 ans, se déplaçait en voiture n'aspire pas à avoir une retraite comme celui qui se déplaçait en vélo. Je prends vraiment, là je réponds vraiment de manière terre à terre, pour qu'on se comprenne vraiment. Je vais peut-être encore aller plus loin pour dire des choses qui peuvent choquer. Lorsque vous avez été dans un hôpital occidental, interné ou pris en charge, vous ne vous sentez pas trop en sécurité quand vous rentrez dans certains hôpitaux locaux. C'est naturel, c'est humain. Ce qui ne veut pas dire que ce qui est fait ou ce qui est en train d'être fait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui est en train de se faire. De toute façon, les médecins sont la plupart formés dans les mêmes écoles. Nos médecins ne sont pas moins compétents que les autres. Vous allez aujourd'hui dans des pays comme la Belgique, vous avez, je pense que ça doit être l'un des pays où on a le plus de médecins. Vous avez des médecins qui sont des Camerounais qui sont chefs des cliniques, qui sont directeurs d'hôpitaux. Je pense que c'est probablement le pays où vous avez la plus grande cohorte de Camerounais médecins qui sont pointus dans leur domaine, qui sont implacables dans leur domaine. Donc, ce n'est pas un problème de compétence. C'est comme disait quelqu'un, un problème d'équipement. C'est un problème d'équipement. Vous voulez faire une anesthésie, écoutez, vous avez toute la technique que vous voulez. Si vous n'avez pas le ciseau ou le truc pour injecter, votre technique, ça ne sert à rien. Donc, c'est une réalité. C'est une réalité. Et elle est aussi, voilà, je veux dire, elle est aussi triviale que ça. Ce n'est pas une question de complexe. Hein. Ce n'est pas que certains pensent que leur vie vaut plus que celle des autres. C'est simplement que ils estiment qu'ils ont bossé dur pour ça et qu'ils le méritent. On a préféré d'ailleurs parler plus de la retraite que des enjeux de santé, parce qu'il y avait un élément que Yannick a soulevé tout à l'heure, c'est que la retraite au Cameroun, en réalité, très souvent, la retraite, c'est plus pour des pressions, j'ai envie de dire, de santé. L'épargne, généralement, chez nous, on épargne pour prévoir la santé. En Europe, c'est une solution qui est plus ou moins trouvée. Parce qu'on n'a pas de problème de santé. Donc, dans son budget, une fois qu'on a payé son assurance, qui généralement ne représente pas des milliers et des cents, on sait qu'on n'a pas à se soucier de qu'est-ce qui m'arrive si je tombe malade demain. C'est pour ça qu'on pense qu'il faut des modèles d'assurance qui soient adaptés et qu'en réalité, ceux qui sont adaptés pour la diaspora, effectivement, il faut voir l'aspect santé. Mais je pense que l'aspect santé, c'est plus urgent pour les proches des diasporiens. Pour être vraiment, je veux vraiment qu'on parle de manière très triviale, très terre à terre. L'urgence, c'est vraiment les proches. On a aujourd'hui une grande majorité de jeunes et nous avons même également une partie de repatres, c'est-à-dire ceux-là qui, après avoir fait un certain nombre d'années d'expérience à l'étranger, pensent à revenir. Et donc, ils n'ont pas eu toute leur retraite à l'étranger, ils ont une partie de la retraite au Cameroun. Comment est-ce qu'on va essayer de trouver la formule pour que tout ça arrive à produire quelque chose d'efficace? Effectivement, la retraite, ce n'est pas quelque chose qui se pense à quelques années avant. Ça se pense bien en amont.
il faut prévoir 10 ans, 15 ans, 20 ans. En tout cas, plusieurs modèles existent. Maintenant, il va falloir voir quelle est l'approche qui peut être la plus adaptée, quel est le modèle qu'on peut même créer. On sait par exemple qu'au Sénégal, il y a des modèles qui sont en train d'être essayés, d'être testés, d'être implémentés. On va voir ce qui est faisable et on va essayer de réfléchir pour apporter des solutions. Alors aujourd'hui, on n'est pas encore dans la phase de recommandation et on est dans la phase de la collecte de l'information parce qu'on a quand même une difficulté à collecter l'information, on va dire les statistiques fiables. Vous voyez par exemple en France, on a dû se rapprocher de Ipsos pour avoir l'information. En Allemagne, en Belgique, on a dû se rapprocher également des instituts spécialisés dans le domaine pour recueillir l'information. Au Cameroun également, en Afrique, nous sommes sur cette phase-là. Donc on collecte l'information à ce stade. Après, on va pouvoir pousser la réflexion et apporter quelque chose de beaucoup plus concret. Parce que là, il est question de passer des discours à des offres ou en tout cas à des propositions concrètes.